Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. On va voir ensemble les 10 pièces tendance à avoir cette saison. Je vous en parle cette vidéo depuis 2 semaines, donc j'espère que vous avez bien activé la notification et que vous êtes avec moi direct à sa sortie. Parce que les gars, il va y avoir du lourd aujourd'hui. En attendant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et on commence tout de suite avec les 10 pièces tendance à avoir cet automne-hiver 2020-2021. Accrochez-vous, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous montrer en fait en direct les articles sur mon écran. Je trouve qu'en fait c'est plus pratique que quand je vous mettais des petites photos parce que c'est plus difficile de se visualiser, donc je trouvais ça plus sympa. Moi j'ai bifurqué sur le bas de l'écran, donc j'arrête de blater, on commence. Donc déjà, première pièce, et pas des moindres, ça va être le trench long en cuir et à wrist high. Donc déjà, je vous ai trouvé celui-ci de chez H&M que je trouvais canon de ouf. Voilà, c'est typiquement le trench en cuir que je visualise quand on parle de ça. Il a l'air super quali et pile la bonne longueur. Après, à voir sur une petite ce que ça donne parce que levons la main, celles qui font 1m60, nous sommes là. De toute façon, il y a un choix qui va devoir être fait puisque 80 € pour une veste, si je fais ça à chaque fois, ça va être possible. Je la trouvais canon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite j'en ai trouvé une autre de chez Monkey. Elle aussi était plutôt pas mal. Je vous avoue par contre que je préfère celle d'H&M. Je sais pas, elle a un truc en plus. Je trouve qu'elle a l'air plus quali. En tout cas, je la trouve canon. Après elle est un peu plus chère. J'adore la fille, comment elle l'a accessoirisée là. Il y a une photo. Je trouve que ça rend canon. Typiquement le genre de tenue avec laquelle je vois cette veste. Voilà, on y arrive. Donc là aussi on est sur un budget qui est quand même assez conséquent. Après les trench en cuir en général ça va pas coûter 30 € quoi, c'est ça qu'il faut se dire. Donc je pense qu'il faudra peut-être, enfin, si vous voulez un bon plan, peut-être attendre le Black Friday, peut-être qu'il y a des promos, peut-être qu'il y aura des réductions. Là au moment où je vous dis ça, il y a moins 35% sur le site de Pretty Little Thing. Donc du coup elle est qu'à 49. En tout cas je l'ai trouvée canon. Après elle est un peu comme les deux autres que je vous ai montré, mais je la trouvais jolie. Je préférais vous en sélectionner plusieurs dans différentes catégories de prix pour que vous ayez le choix. J'ai oublié de préciser, mais la plupart des modèles que je vous ai montrés par contre sont en simili-cuir. Moi je regarde en fonction de mon budget, en fonction du budget de mes abonnés d'une manière générale. Ça correspond mieux à ce que les gens recherchent. Au niveau des modèles du trench, je vous propose cela du coup. Ensuite, deuxième pièce, ça va être le blazer oversize. Mais attention, le blazer oversize nude. On en avait parlé il y a 2 semaines sur les couleurs qui étaient tendance. On était vraiment sur des teintes nude, des teintes naturelles. Le blazer beige dans les années 70, c'était vraiment la tendance à avoir. Il y a des beiges, il y a des rouilles, enfin voilà, j'ai essayé de diversifier un petit peu pour que vous ayez votre bonheur. Donc déjà on a celui-ci qui est couleur rouille de chez Nasty Gal. Il est tellement canon, franchement c'est une pépite celui-ci. Après encore une fois je pense que c'est à choper pendant Black Friday quand il y a des promos et tout. Parce que 100 € pour un blazer, je me doute bien que c'est pas accessible à tout le monde. Après, si vous l'avez dans votre dressing, tant mieux pour vous, profitez-en. Mais voilà, si vous êtes à la recherche, moi je vous propose celui-ci qui a l'air ultra bien taillé, la couleur est folle. Je pense qu'en plus c'est le type de couleur qui peut aller à toutes les carnations. Voilà, il n'y a pas que celles qui sont mates qui ont droit à de belles couleurs comme celle-ci. Ce blazer existe aussi en teinte pastel si ça vous intéresse, petit aparté. On a aussi on a le bleu et le rose. Donc voilà, je vous laisserai regarder, de toute façon le lien est en bas dans la barre d'infos. Donc on va avoir aussi celui-ci de chez Zara que je trouve aussi ouf de ouf. Enfin, il est trop beau. Il a l'air mais ultra bien taillé. De toute façon les blazers Zara en général c'est connu pour ça. Ils sont complètement fous. Donc voilà, il est beige, il est canon. Enfin franchement, il n'y a rien à dire parce que le vêtement parle de lui-même. C'est une pépite.
toute façon, Mango et Zara, on peut pas leur reprocher d'être mal taillés au niveau des blazers, d'une manière générale, au niveau du taillage et de la matière en fait. Généralement c'est quelque chose de qualité, je vous conseille vraiment l'une de ces deux marques qui en général propose des blazers de bonne qualité. Et enfin on va voir celui-ci de chez Bershka qui existe en jaune aussi, mais je préférais en beige comme ça. Donc voilà, il est canon aussi, on est encore vraiment dans cet esprit 70s, dans cet esprit oversize qu'on recherche. J'aime bien les petits boutons noirs, ça apporte une petite touche originale. Il a l'air bien taillé et puis il est quand même moins cher que les autres modèles que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Donc voilà, encore une fois, je propose tous les budgets pour que vous soyez, que vous trouviez vous aussi votre bonheur. Ensuite, en troisième pièce incontournable, on va avoir la chemise à carreaux. Donc la chemise à carreaux, entre le manteau et la chemise, enfin je vais vous montrer. Le modèle, c'est une veste donc, qui va être longue, enfin, c'est un peu, ouais, c'est une surchemise, super quali. Ça peut très bien servir de manteau en fait en automne, peut-être même en hiver, parce que je crois que c'est en laine. Le modèle est canon, les manches sont bouffantes, c'est oversize, tout ce qu'on recherche. Il existe en plus du coup deux coloris, donc on va avoir le bleu marine et le beige vieux rose. Donc si vous préférez celui-ci, vous pouvez très bien partir celui-ci, ou sinon, si vous aimez pas les carreaux, voilà, il existe d'autres modèles sur lesquels vous pouvez partir. Après, je trouve que ça apporte plus de cachet le fait qu'il y ait des carreaux. Puis sinon, on s'éloigne un peu de cette tendance, du principe de la tendance carreau. Donc voilà, donc ensuite je vous ai trouvé celle-ci de chez Zara. Donc là je trouve qu'on est un peu dans un esprit Burberry. Enfin je sais pas pourquoi mais elle me fait penser de ouf à une chemise Burberry. Franchement je la trouve canon aussi parce que voilà on est encore dans cette tonalité beige que j'adore. Et enfin je vous ai trouvé celle-ci de chez Bershka. Donc elle aussi au niveau des couleurs j'adore. Beige, noir, blanc, enfin vraiment c'est typiquement le genre de couleur que j'adore porter. J'adore en plus comment ils l'ont accessoirisé, ça fait canon de ouf avec ce type de bottes. Ça apporte vraiment une touche féminine que j'aime beaucoup. Oh là là, cette vidéo va durer une éternité. Je vais essayer de me dépêcher. Donc ensuite on va avoir l'incontournable. Donc comme je vous en avais parlé la dernière fois, des robes longues à motifs floraux. Donc déjà je vous ai trouvé celle-ci de chez Nasty Gal. Donc ce type de col aussi c'est quelque chose qui est très tendance cette saison, qu'on va voir pas mal. Voilà, j'aimais bien celle-ci qui reprenait un petit peu cette idée avec le coloris bleu. La plupart des robes là que je vous ai trouvées viennent de chez Nasty Gal, hein, pour info. C'est une marque qui a vraiment des pépites en termes de robes comme ça fleuries. Donc on a aussi celle-ci que je trouvais super mignonne avec une ceinture. Je la vois super bien avec une ceinture. Des Chelsea boots comme ça, ça fait super bien. Donc voilà, c'est un modèle que j'aimais aussi beaucoup. Bon, et ensuite, du coup, pour finir, on va avoir cette robe qui est aussi ultra canon et parfaite pour cette saison. Je vous en avais parlé, mais vraiment une autre tendance, une autre pièce à avoir, donc c'est la blouse à manches bouffantes. Normalement vous l'avez déjà. Donc déjà on a celle-ci qui est à col Claudine. Donc ça aussi c'est une tendance qu'on a beaucoup vue sur les défilés cette saison. J'appréciais beaucoup celle-ci parce que déjà elle était bleue. Je trouvais que ça changeait. Voilà, on retrouve ces manches oversize et du coup j'aimais beaucoup. On va aussi avoir celle-ci de chez Miss Guided qui est ma préférée. Avec les grosses manches vraiment ballon, là on retrouve ce que j'aime. C'est un modèle que j'aimais aussi beaucoup. On va aussi avoir du coup celle-ci de chez Azos. Je trouve que tu peux vraiment faire de beaux looks super canon. Et on avait aussi celle-ci qui est rose et qui est aussi super canon. Voilà, on retrouve un peu cette tendance dont je vous avais parlé. Le rose pop comme ça c'est aussi quelque chose qui est tendance. Bon, je vous en ai pas parlé la dernière fois parce que j'ai la difficulté avec ce type de couleur, j'aime pas trop, mais là pour le coup ce rose est pas mal du tout. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer ou à la commenter et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!